L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va goûter à la nouvelle cuvée grenobloise qui regroupe le meilleur de la scène locale et partir en pot de phoque sur les cimes de Beldon à la conquête de la belle étoile. Et pour parler de ces sujets, je reçois deux skieurs alpinistes, François Borghese et David Ferrand. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous êtes membre du DSA, le Dauphiné Ski Alpinisme. En face de vous, Yeba, chanteur, guitariste du groupe White Blues. Bonjour. Salut. Bienvenue. Et puis Pascal Souvigné, coordinateur de la cuvée grenobloise. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors la cuvée grenobloise, elle ne se boit pas, malheureusement, Non, elle ne se boit pas. mais elle s'écoute. C'est cet album qui sort chaque début d'année depuis maintenant 17 ans. C'est exact, ouais, elle sort depuis 17 ans maintenant. Voilà, donc on fête la sortie de cette 17e édition avec une petite nouveauté cette année. Effectivement, elle ne se boit pas, elle s'écoute, mais elle se lit aussi cette année. C'est quoi l'objectif de cet album L'objectif, c'est de mettre en valeur et de mettre en lumière un peu les talents musicaux grenoblois, isérois, qui ont été du coup sélectionnés par un jury et qu'on met en lumière pendant une année, qui est du coup envoyé à la presse, envoyé à des producteurs, des tourneurs, des programmateurs, pour dire voilà ce qui existe, voilà les talents en tout cas qu'on a repérés et qu'on a envie de vous faire découvrir. Alors, la nouveauté, effectivement, par rapport aux éditions précédentes, où il y avait simplement un CD avec une compilation d'artistes et de groupes isérois, c'est que ça s'accompagne cette année de ce petit livret où on peut en savoir un peu plus sur les artistes qui sont présents sur cette cuvée. Voilà, on en a demandé un petit peu plus au niveau aux artistes là cette année. Donc on a demandé plein d'infos sur eux pour qu'on puisse avoir des infos sur leur actualité, sur leurs projets, comment ils s'imaginent le jour où ils seront tête d'affiche avec 25 000 personnes devant eux, qui assurera leur première partie, etc. Voilà, des choses un peu détournées, un peu marrantes. Et puis aussi des interviews des anciens lauréats de la cuvée. Des interviews des professionnels aussi qui font vivre cette cuvée chaque année en participant notamment au jury, et puis une petite sélection d'adresses, de lieux, de festivals, de tremplins, toujours utile aussi pour un groupe qui démarre. Alors là, je suis sur la page de White Blues. Il y a des mots-clés. Blues, métal, acoustique, whisky, bois, folk, bottleneck, double pédale et 18 cordes. Est-ce que Yeba, ça vous paraît cohérent, ces mots, pour décrire votre groupe ? Alors, je crois qu'on les a donnés, en fait. Donc vous êtes d'accord ? Donc, on est d'accord, ouais, c'est un peu le principe mélange de gros blues, guitare acoustique. Les 18 cordes, c'est parce que le bassiste a 6 cordes. Donc ça fait 12 plus 6. Donc, 18. 18. Et puis le côté whisky, parce que je suis un petit penchant, quoi. Double pédale, c'est les pédales wah-wah, bien sûr. Non, c'est la batterie, en fait. C'est la batterie. Double pédale. C'est vraiment très métal, très typique du métal d'avoir une batterie double pédale. Donc le tout qu'on entend à la batterie d'habitude. Parce que vous faites donc du jack blues metal, c'est le style exact de votre musique. On l'a un peu, c'est nous qui l'appelons comme ça. En fait, on peut aussi l'appeler blues metal acoustique. Donc c'est le principe de mélanger du blues grass, blues inspiré de Björn Berg, de John Butler Trio, de Robert Johnson même, et puis de rajouter de la grosse influence métal, Iron Maiden, etc. Alors pour les non spécialistes, ils n'ont peut-être pas compris ce que vous avez dit, donc le plus simple, c'est d'écouter un petit extrait de ce que vous faites en live. Bon, Yeba, j'ai l'impression que vous avez une voix un peu plus grave quand vous chantez que quand vous êtes sur un plateau de télé. Non, c'est un type de chant en fait. C'est vrai que j'essaye justement sur notre second opus là, qui a été sélectionné. Vous avez sélectionné une musique de second opus sur la cuvée. J'essaie de varier un peu plus mes voix, mais là, ce
type de chant, en fait. Ce type de chant, c'est un chant saturé qu'on appelle. Donc je chante avec ma vraie voix, sauf que je sature mes cordes vocales pour avoir ce timbre particulier, en fait. C'est important pour un groupe comme vous, ça fait une dizaine d'années que vous existez, d'être sur des outils de promotion comme celui-là? Oui, complètement. Oui. Bah, en fait, on avait déjà été sélectionné en 2015, si je ne me trompe pas. Qui nous a déjà bien mis en avant, parce qu'en plus, du coup, ça nous permet d'avoir plus facilement des concerts avec en première partie de tête d'affiche. Et là, cette année, on a repostulé parce qu'on trouve que c'est déjà ça met en avant en fait la scène grenobloise. Donc ça, c'est super important pour nous, parce que moi, j'aime bien la scène grenobloise aussi. J'ai beaucoup écouté les groupes locaux. Et puis aussi, ça permet de nous mettre un peu en avant aussi. Donc je pense que c'est un plus, oui. Alors il y a 14 groupes ou artistes qui ont été sélectionnés cette année. Pascal, il y avait combien de prétendants Alors cette année, on en avait 85 qui ont postulé. L'année dernière, on en avait 95. On a une légère baisse parce que cette année aussi, par rapport aux critères de sélection, ça a pas mal évolué. C'est-à-dire qu'on était sur un format d'écoute à l'aveugle, c'est-à-dire que le jury entendait un morceau, il n'avait aucune information et il donnait un avis, à savoir est-ce que c'est potentiellement un artiste, un groupe qu'on peut retrouver sur la cuvée. Cette année, on a changé de mode de sélection, on est passé sur une sélection sur dossier où on demande plein d'infos aux artistes qu'ils ont dû remplir, encore on les a fait travailler, donc avec les 5 dernières dates qu'ils ont faites, une petite présentation de chaque des artistes, et une petite lettre de motivation aussi, entre guillemets, une petite note d'intention pour dire voilà, pourquoi ils ont envie d'intégrer ce dispositif cuvée grenobloise, pourquoi ça les intéresse. Et le jury écoutait les morceaux. Forcément, ça reste toujours une condition d'envoyer des bons morceaux de qualité. Et puis, regardait le dossier. Donc, on prenait un peu plus de temps. Et pour certains artistes, ça posait un peu des questions de fond. Et ça les a un peu freinés parce qu'ils font de la musique des fois entre amis. Ils ne se projettent pas plus que ça. Et là, on demandait est-ce qu'ils sont en capacité de se projeter un petit peu plus ? Comment ils se voient à N+1, et certains, ça a un peu freiné au niveau de la démarche, mais voilà. Alors pour avoir un petit aperçu des 14 artistes qui sont sur cette cuvée, j'en ai sélectionné 4, un petit peu au hasard, en fonction de différents styles et des clips. Voici par ordre d'apparition Julie Bali, Quai d'Orsay, Deyosan et Arash Sarkeshik. To be that way, I see everything, it's incredible. I don't ever need money, I attract people like magnets. Loneliness isn't from my distress, so maybe someday fades away. I'm falling down today, and I'm falling down today. I'm falling all the day, I'm falling down today. I'm falling down today. Ce sera le bal, toutes les nuits sont à nous. Nous qui au final n'avons besoin de rien, si ce n'est tout le reste, si ce n'est de tout le reste. Arash Sarkeshik, filmé à l'Orangerie, bâtiment plus ou moins abandonné en face de l'hôtel de ville de Grenoble. C'est un des rares à chanter en français. Sur les 14, il y en a 4, je crois. Effectivement, on a aussi des projets et des propositions qui sont pas mal chantées en anglais. Donc voilà, c'est vrai que là, on est toujours content. Après, moi personnellement, mais après, ça me dépasse puisque je fais pas partie du jury. Moi, je fais un peu le maître loyal pendant qu'on fait les sélections. Mais effectivement, beaucoup de choses en anglais, quelques propositions purement instrumentales et quelques propositions en française. Mais on a des très belles propositions en français cette année, notamment Arash et notamment Pelouse. Pelouse, avec Xavier Machaut. Pas de reggae, pas vraiment de reggae. Hein. Seine-Sémilia fait plus école sur Grenoble. Fait plus école, je sais pas. Ouais, effectivement, le reggae, ça fait... moi, j'ai commencé à Retour de Scène et Musique il y a 3-4 ans, et c'est vrai que j'ai jamais trouvé de reggae. On a des propositions sœurs en termes d'esthétique, c'est-à-dire autour du dub. J'y croyais cette année. Il y a quelques propositions pour suivre la scène locale à l'année qui étaient assez repérées, mais voilà, cette année, ça l'a pas fait.
peut-être l'année prochaine. On lance un appel au groupe de reggae. Je sais qu'il y en a Complètement, sur le ouais, Gaulois, il y sur en a le plein. Gaulois. Il y en a plein. Ils peuvent intégrer la cuvée 2019. Pour l'instant, cette cuvée avec son livret, on peut la trouver notamment à la FNAC, chez OCD, à la Bifurque et aussi à la librairie Les Modernes, hein, puisqu'il y a un bouquin qui l'accompagne, donc c'est logique de la retrouver dans une librairie. C'est ça, on est ravis de pouvoir la distribuer dans un point de vente plutôt atypique pour ce dispositif. Et à la librairie Les Modernes, c'est une belle nouveauté. Et puis elle sort officiellement le 31 janvier. Il y aura un concert, je crois, à la FNAC Grand Place en Le fin de 31. journée. Le 31. Exact. Après, j'ai noté le 1er février au Prunier Sauvage à 20h, le 3 février au Cocktail à 20h et le 7 février à la Bibliothèque du Centre-Ville à 18h. Exactement, tout juste. Des concerts Gratuits. gratuits, entrée libre pour découvrir. Gratuit, excepté au Prunier Sauvage, on conseille pas mal les gens de réserver. Faut réserver son invitation, entre guillemets. Mais c'est ça, parce que du coup, la jauge étant limitée, et à chaque fois, le public répond présent. D'ailleurs, merci en tout cas aux curieux grenoblois qui viennent nous voir et qui viennent voir les artistes. Et voilà, donc pensez bien à réserver, il y a toutes les infos sur retourdescène.net. Bon, on retrouvera Yeba dans quelques minutes en fin d'émission pour un live métal acoustique sur ce plateau. Qu'est-ce qu'on écoute comme musique au DSA ? Un peu tout, mais c'est vrai que le blues metal, c'est une découverte pour moi aujourd'hui. Eh ben voilà, vous allez Intéressant. le découvrir en live tout à l'heure, François. Le DSA, c'est le Dauphiné Ski Alpinisme, c'est le club, un des clubs de ski alpinisme de l'agglomération grenobloise. Pour expliquer à Pascal et Yeba qui ne sont pas très au point sur cette discipline, c'est quoi le ski alpinisme ? Alors le ski alpinisme, c'est la version à la fois compétition et plus montagne engagée du ski de randonnée. C'est-à-dire qu'on commence à parler de ski alpinisme à partir du moment où on commence à mettre des crampons, à sortir une corde, à sortir un piolet, à aller sur des arêtes. On sort du ski de rando qui se fait essentiellement sur des pentes enneigées, donc avec les skis aux pieds la plupart du temps, pour basculer sur des environnements un petit peu plus haute montagne. Donc c'est déjà une discipline qui demande une certaine expérience, une certaine pratique de la montagne. Là, on voit effectivement des images sur des pentes qui peuvent être plus ou moins raides. Quand ça devient trop raide, on enlève les skis, on les accroche au sac à dos et on continue avec les mains. Exactement. Donc là, on voit les images de la Belle Étoile 2017, une course de ski alpinisme. Et effectivement, donc là, on est dans le ski alpinisme, c'est-à-dire qu'il y a à la fois de la montée ski au pied, de la montée ski sur le sac, on le voit comme ici, de la montée d'arête, où notre ami Stéphane Mougin est en train de filmer en même temps. Donc, il faut un certain niveau d'être à l'aise pour pouvoir faire à la fois monter et filmer en même temps. Et puis être capable de redescendre aussi. Et bien sûr, la descente est un des aspects en tout type de neige. primordial. On vous surnomme un peu les collants pipettes. Ça vient d'où cette expression ? Un collant pipette, comme son nom l'indique, dans le ski alpinisme de compétition, la plupart des concurrents sont habillés avec un collant. Le temps étant un critère important, on a peu de temps pour enlever son sac à dos, sortir son thermos et boire un café. Donc une pipette, c'est beaucoup plus pratique pour ne pas en perdre, pour pouvoir boire en même temps qu'on avance. Alors, il faut du matériel spécifique. Ça ressemble, notamment pour la descente, à du ski alpin, mais le matériel n'a rien à voir. Le matériel n'a rien à voir puisqu'il doit avoir la particularité de pouvoir à la fois servir en montée et servir en descente. Alors la montée, c'est quoi ? C'est des pots de phoque qu'on scotche sur les skis ? Exactement. Donc à la montée, il faut deux choses. Il faut avoir la possibilité d'avoir un débattement au niveau du pied, c'est-à-dire que le pied n'est plus collé sur le ski, donc il n'est fixé que par l'avant. On voit, donc là on voit l'arrière, mais l'avant, on a deux pointes qui permettent une articulation de la chaussure. Et pour monter, pour ne pas reculer, il faut être capable de disposer d'un élément complémentaire qui sont les pots de phoque autocollantes que l'on enlève au sommet quand on veut descendre. C'est une activité qui se développe aujourd'hui dans le grand public. On a vu les images de ski alpinisme, ça c'est quand même pour une certaine élite, mais est-ce que monsieur tout le monde, entre guillemets, peut se mettre au ski de randonnée ? Donc le ski de randonnée, oui, tout à fait. Il y a de tout type de parcours. Donc dans les cotations, ça va d'une petite pente de neige de quelques centaines de mètres de dénivelé jusqu'à bien sûr le ski alpinisme et des étapes beaucoup plus longues. Par contre, il faut un minimum de conditions physiques. Donc pour ça, rien ne vaut la pratique qui permet donc de progresser et puis d'aller petit à petit toucher des choses de plus en plus intéressantes.
David, il y a même des stations de ski alpin traditionnelles qui commencent à s'intéresser à cette activité, qui créent des parcours, notamment en Chartreuse, par exemple à Saint-Pierre-de-Chartreuse. On peut faire du ski de randonnée sur pratiquement des itinéraires balisés. C'est vrai que le sport intéresse de plus en plus parce que on n'est pas obligé d'aller sur les arêtes pour faire du ski alpinisme. On peut juste avoir envie de se balader dans des champs blancs avec quand même une sécurité au niveau des avalanches et éviter le risque. Donc pour les stations, c'est aussi intéressant de mettre en place dans certaines zones non balisées des sentiers qui sont protégés. Et il y a de plus en plus de demandes, y compris chez des personnes, en général, qui savent très bien skier, mais qui peuvent être retraités. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de retraités qui achètent des skis de ski alpinisme pour aller se balader en semaine ou dans des zones, en tout cas, qui sont bien délimitées, quoi. Alors, ce week-end, il y a un temps fort pour tous les champions de ski alpinisme de la région. C'est la Belle Étoile. Alors, la Belle Étoile, c'est le nom d'un sommet dans le massif de Beldon. C'est aussi le nom de cette course qui se déroule donc sur les arêtes autour de la station des Sept-Lots. C'est ça, David? Oui, alors donc la Belle Étoile, c'est une course qui date des années 2000, qui a vécu en fonction des saisons. On l'a relancée il y a 2 ans avec 2 clubs, donc le Dauphiné Ski Alpinisme et le club qui s'appelle le Team Isère Montagne, qui est un autre club qui est aussi ski alpinisme mais très orienté sur la formation des jeunes. On a souhaité relancer cette course. L'année dernière, on l'a fait en 1 jour. Cette année, on l'a fait en 2 jours. Et une des difficultés, c'est de trouver un lieu d'accueil. Donc on est aidé par la station des Sept-Lots qui, depuis ces 2 années, nous accompagne, nous donne un hébergement de départ, nous aide au niveau des pisteurs, des CRS pour la mise en place de la sécurité de la course. Et donc là, c'est un très gros événement pour cette semaine. 2 jours, les concurrents, donc c'est comme une petite course par étape? Ouais, l'idée, c'est d'arriver à faire une course par étape. Aujourd'hui, il y en a très peu en France. La plus connue, bien sûr, la Pierre-à-Manta, 4 jours. Des courses de 2 jours, il y en a 2 ou 3 maximum. Donc nous, notre volonté, c'était de le proposer. On arrive sur des parcours compliqués, puisqu'on fait 2500 mètres par jour de dénivelé positif. Donc là, c'est vrai qu'on est sur une population qui est entraînée. Néanmoins, on a un parcours aussi pour les cadets, puisqu'on peut attaquer le sport dès 15 ans. Et là, on sera sur 1000 mètres de dénivelé positif pour intégrer un peu toutes les catégories. C'est compliqué à organiser ce genre de course. Il faut la sécuriser. On est dans un domaine hors piste et parfois la haute montagne. Ouais, la sécurisation, c'est un point clé, c'est sûr. On est aidé donc par les guides, par les CRS, par la station pour avoir au moins un plan de déclenchement d'avalanche. Typiquement, si les conditions sont vraiment dangereuses. Le plus difficile, c'est de regrouper les bénévoles. Là, c'est quasiment 150 bénévoles qui sont sur la course. Depuis mardi, on a environ 30 bénévoles qui préparent les tracés. Et samedi, dimanche, on a 120 bénévoles disponibles sur les 2 jours, avec des positions, à la fois tout ce qui est organisation, on va dire PC sécurité, mais aussi beaucoup de bénévoles qui sont sur les arêtes. Parce que quand même, un des points très intéressants du ski alpinisme, c'est la capacité d'aller sur des arêtes sans forcément, on va dire, être un alpiniste autonome, puisqu'en fait, les arêtes sont équipées avec des cordes. Donc les coureurs vont courir, mais ils vont être vachés avec une corde. Alors c'est quand même mieux de ne pas tomber, mais il y a quand même un niveau de sécurité qui est intéressant pour découvrir la haute montagne. Le public, en tout cas, qui veut découvrir cette discipline samedi et dimanche, je pense qu'en naviguant sur le domaine skiable des Sept-Lots, on verra la course, François. C'est ça, il y a quelques points de passage. Donc la course est essentiellement en dehors du domaine skiable, du côté, alors pour ceux qui connaissent, de la Jasse, de la Dent Bédina et du Vallon du Vénétier, essentiellement, avec quelques passages proches des pistes où les skieurs pourront voir passer la course. C'est toujours un spectacle assez très intéressant. C'est aussi une des contraintes de ce sport, ça se fait en pleine nature. C'est pas facile pour le public de suivre. La Pierre-à-Manta, vous en parliez, c'est un peu le Tour de France pour le ski alpinisme, avec, on le voit sur ces images, des centaines, voire des milliers de personnes parfois au sommet des montagnes. Oui. On va dire, globalement, c'est ce qu'on essaye quand même petit à petit de créer, c'est-à-dire de créer l'événement, d'avoir donc de plus en plus de bénévoles qui nous accompagnent. Et cette année, on se rend compte qu'on a un succès parce qu'on a dû fermer les inscriptions hier soir. C'est-à-dire que la course est pleine, on a 300 coureurs
qui vont venir. Donc après, au niveau bénévole et au niveau, on va dire, des personnes qui souhaiteraient vers la course, il faut surtout venir tôt, parce que ce sont des courses qui partent très tôt. Vous savez, à Pierre-Amanta, pour être au sommet du Grand Mont, il faut se lever à 4 heures du matin. Nous, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que ceux qui veulent vraiment être au sommet, il faut se lever, ou en tout cas vers 6 ou 7 heures, pour être disponible. Par contre, c'est un événement qui a vraiment bien fonctionné cette année. On espère qu'en plus, avec la météo qui s'annonce quand même clémente, il y a eu de la neige avant. On a normalement de la neige demain, un petit peu, et on va avoir du beau temps dimanche pour la conclusion. Donc, on est ravis. Eh bien super, je vous souhaite un bon week-end sur les cimes des 7 lots. Il y a toutes les infos sur le site internet du Dauphiné Ski Alpinisme. Et puis donc nous, on va se quitter en live sur ce plateau avec l'un des extraits de cette cuvée grenobloise 2018. Il est là, Yeba, c'est Why Blues. On se retrouve demain pour d'autres aventures.
L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait.